Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des films qui traitaient de sujets importants et pas de la même manière que les médias. Je pense que ce qui est important quand on sélectionne des films, en tout cas, c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut faire attention de respecter la dignité des personnages qu'on montre. On essaye évidemment de chercher des courts-métrages en fait, qui allie à la fois une forme d'esthétique nouvelle, tout comme une forme d'histoire et de narration aussi intéressante, avec parfois des sujets qui ne sont que peu traités à l'écran. Et ça aussi c'est important. Et moi j'aime beaucoup aussi les courts-métrages qui sont efficaces, c'est-à-dire que je pense que ça c'est de plus en plus difficile pour les jeunes réalisateurs de réussir à faire une histoire vraiment avec un début et une fin et d'arriver jusqu'au bout de ça en un temps réduit. Le cinéma a un rôle à jouer, ou en tout cas il faut se souvenir que encore aujourd'hui mais aussi avant, le cinéma a joué un rôle très grave, en fait, très important et de propagande en fait, qui ciblait notamment des communautés spécifiques, que ce soit des communautés musulmanes aujourd'hui ou des communautés juives auparavant, et je pense que c'est important d'aller à l'encontre de ce qui circule dans les idées dominantes. Je m'appelle Anaïs Mogg et je suis la réalisatrice du film Tempête silencieuse en section par Didi Domagne. Tempête silencieuse, je pense que c'est une collision des images. C'est un mot qui revient très souvent quand j'en parle. Collision des sons, collision des images et puis des voix qui déchirent un paysage. Je crois que c'est un paysage aussi qui parle et une mer qui parle. À la suite de la découverte du rituel breton, qui traitait de la disparition en mer, je me suis demandé comment en fait, le deuil peut se faire aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes qui tentent de traverser la Méditerranée sans jamais y parvenir parfois. Je me suis demandé comment en fait, je pouvais penser ce sujet peut-être un peu différemment, en donnant la parole à ceux qui restent sur les rives. Souvent, on aborde ce sujet par la voix des survivants. Et de mon côté, personnellement, j'ai voulu m'intéresser à la question du deuil et voir comment les proches, les amis qui attendent et parfois qui espèrent encore ressentent en fait cette profonde douleur et essayer de leur donner une voix aussi. Le choix de la pellicule s'est rapidement imposé au début du projet. J'avais un souhait de travailler aussi avec le format 4/3 qui on se recentre sur les choses, on se resserre. On dit souvent que c'est le format de la pensée et c'est ce que je voulais. Ne plus faire en sorte que la mer ou le paysage soit réduit entre guillemets à l'état de paysage, mais qui soit amené par le 4/3 au statut d'image mentale. La pellicule, c'est une texture qui suggère l'intemporalité et puis elle permet aussi un travail sonore important parce que quand on reçoit évidemment les images, ce sont des images muettes et pour moi c'était très important en fait de faire en sorte que le son soit un élément narratif à part entière. Au montage, il y avait des visages, j'ai filmé des visages. Et puis au fur et à mesure, avec mon monteur, on s'est confronté à une situation où on s'est dit et si on enlevait les visages? Et ce choix en fait s'est rapidement imposé et je l'ai tout à fait accepté parce que j'avais ce désir en fait d'atteindre entre guillemets une certaine universalité parce que pour moi ces fragments de voix qu'on entend, on les aurait immédiatement reportés sur ces visages et ça aurait été peut-être un film portrait. Or là, je voulais essayer de faire en sorte qu'on atteigne autre chose, une universalité et que ces mots, ces fragments de voix essaient de même faire écho à nos propres disparus. Et plutôt faire parler la nature en fait que montrer des visages. Le cinéma, c'est une forme d'ouverture, de résistance au monde. Et
Oui, pour moi, le cinéma, c'est plutôt un témoin de société. D'une certaine manière, le cinéma, c'est celui qui ouvre aussi les consciences, qui se veut aussi révélateur de quelque chose. Hi, my name is Dejan Barac. I'm the director of Mama Rosa, and I finished my studies this summer, some months ago, at the art school in Lucerne. The movie is about a woman. She's a wife and she's a mother, and she's somehow stuck in a situation, and she does a lot of things for her family members, and my aim is to appreciate it with the movie, what she does all the time. She was raised in Croatia, and that affected her habits, how she behaves as a mother and as a wife. The most difficult part was leaving. We spent a month together shooting, and then to go and to edit the movie. That was the most difficult part, because I knew what the situation is, and I knew that I leave her alone again in this situation. We finally began to start to talk about the situation at home, and it made that we came closer to each other. Because I took the perspective not of the son when I was shooting, I took the perspective of a neutral person behind the camera, and it made me much more better understand what are the reasons for my mother to stay in this situation. If somebody who sees the film and knows maybe somebody that lives in an abusive relationship, then they should at least talk about it and confront the person with that subject. Yeah. I think cinema is very important, or movies in general are very important for the society, because it makes that people come together, and also it shows us worlds that we don't know. We don't have to travel, and we can just sit in a cinema with other people and experience something in a community.